Concernant l'exercice 1.3.16, donc de la section 1.3 de Séguin sur la vitesse instantanée, quelques informations supplémentaires. On est dans la partie du chapitre 1 puis de la section 1.3 de Séguin là, qui porte sur réussir à calculer des déplacements à partir d'un graphique de vitesse. Donc dans ce cas-ci, c'est une course cycliste entre trois compétiteurs. On me donne le graphique de vitesse et pour un moment donné, on me demande lequel est rendu le plus loin, lequel est en avance. Le graphique de vitesse ne permet pas de répondre directement. Le moment donné, c'est 10 secondes, mais à 10 secondes, je peux dire que la courbe verte, c'est elle qui est la plus élevée. C'est ce coureur-là qui va le plus vite. Puis c'est le coureur bleu qui va un peu moins vite. Puis c'est le coureur rouge qui va encore moins vite. Mais ça ne me dit pas où ils sont rendus parce que la vitesse a changé depuis le début. Excusez. Donc, pour trouver la réponse, je dois appliquer nécessairement, étant donné qu'on me donne un graphique, la méthode des aires sous la courbe du graphique de vitesse. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de me donner des chiffres, même si c'est des chiffres qu'on change. Moi, ce que je veux, c'est la recette pour trouver ces chiffres-là. Donc, le temps commence à 0, les trois sont à la même position de départ, puis je cherche où sont-ils rendus à 10 secondes. Donc, je vais calculer les trois déplacements pour les trois coureurs. La stratégie, c'est que le déplacement de chacun de ces coureurs-là entre le temps 0 et le temps 1 pour coureur A, B et C, ben ça va être l'aire sous la courbe. Fait que j'ai trois calculs à faire. J'ai posé trois équations à partir d'une stratégie de physique. Et il y a 6 inconnus dedans. J'ai aucun chiffre par rapport à ce qui m'était donné. Mais évidemment, c'est des calculs d'air que j'ai à faire. Puis il y a deux coureurs que c'est purement des triangles. Pour le coureur A en pointillé rouge, ben, j'ai l'aire du triangle ici à calculer. Pour le vert aussi, jusque-là, tout ce que j'ai eu, c'est un triangle. Pour le bleu, mais pour calculer l'aire, je vais avoir l'aire à la fois d'un triangle puis d'un trapèze. Donc, pour le bleu, que c'est plus compliqué, pour le coureur B. Donc, pour le A et le C, c'est purement l'aire d'un triangle, une demi, base fois hauteur. Donc, le une demi, évidemment, la base, ça va toujours être... Ils ont toutes les trois la même base. C'est le 10 moins 0 en utilisant les données fournies dans le problème. La hauteur pour le rouge, on va le chercher sur le graphique. Donc, à 10 secondes, j'ai considéré qu'il était à peu près à 2,5 sur l'axe des Y. Donc, en hauteur, c'est à peu près 2,5. C'est sa vitesse à ce moment-là. Donc, je viens d'écrire une quatrième équation, puis je n'ai pas de nouvelle inconnue. C'était un inconnu déjà comptabilisé. Je fais la même chose pour le coureur C, qui était plus facile en vert. Donc, lui, son triangle monte jusqu'ici. Il a la même base, puis sa hauteur de triangle, ben, c'est le 4 qu'il a là. C'est sa vitesse à ce moment-là, à 10 secondes. J'ai écrit une cinquième équation et j'ai 6 inconnus. Et après ça, pour le coureur B, ben, j'ai un premier petit triangle qui va jusqu'ici, jusqu'à la moitié entre 0 et 10. Donc, j'ai une demi. J'ai une base de 5 au lieu d'une base de 10 comme les autres parce que j'ai pris juste la moitié du temps. Et la hauteur du triangle à ce moment-là, c'est le point qui est ici, puis je suis à 3. C'est sa vitesse à 5 secondes. Évidemment, c'est pas terminé parce que là, j'ai calculé l'aire du petit triangle, mais il faudrait que je calcule aussi plus le trapèze. Donc, puis là, le trapèze, c'est pas la même formule. Fait que j'ai mis plus 3 petits points, puis le calcul se fait ici, là, la suite du calcul, si on veut, l'aire du trapèze. Fait que c'est une demi base, puis la hauteur des deux côtés du trapèze. Une demi, la base, ben, c'est 10 moins 5, c'est un 5, mais là, j'ai pris des vrais chiffres sur le graphique. Plus les deux hauteurs, ben, la première hauteur, c'est la même hauteur qu'à la fin du triangle tout à l'heure, donc c'est de 3, se répète ici. Et la deuxième hauteur, ben maintenant, c'est la hauteur quand je vais dire 10 secondes. Je monte jusqu'à la courbe bleue, donc la hauteur de l'autre côté du trapèze, c'est à peu près 3, quelque chose. Donc moi, le 3, quelque chose, je l'ai interprété comme 3 et 1 tiers. C'est une méthode graphique, là, ça se peut que j'arrive pas à exactement la bonne réponse. Fait que quand que je prends ça avec à la suite ça, ben ça, c'est ma sixième équation, puis tous les chiffres sont écrits dedans. Le problème est fini d'un point de vue physique. Je passe à un autre problème de physique. Évidemment, c'est intéressant d'aller se convaincre que cela marche. Dans une calculatrice, j'ai programmé les trois dernières équations parce que les premières, c'était tout simplement de dire que le déplacement ici était égal à l'air, etc. Fait que je me suis sauvé 3 équations. Mais j'obtiens mes réponses et je sais que le coureur qui est rendu le plus loin à ce moment-là, il y en a un à 12, il y en a un à 20, il y en a un à 23, c'est le coureur B.